Bien. Alors, entre deux parties de Wargame papier, bien, j'aime bien jouer à quelques jeux qui tordent un petit peu le cerveau. Et à ce titre-là, je souhaite vous présenter aujourd'hui un tout petit jeu très sympathique qui s'appelle Carrier Deck. Et l'idée est de gérer le pont d'un porte-avions, en l'occurrence un porte-avions américain, le CV-76. Ah, je sais plus lequel c'est. Peut-être l'Enterprise, je sais pas, dites-moi si vous savez dans les commentaires. C'est un petit jeu très sympa, vous allez voir. Je vais le jouer en mode survie. Attends, je sais même pas si j'ai cliqué sur le bon mode. Voilà, survie. Voilà, amiral. Mon record c'est 32 minutes 44. Et bien, si vous arrivez à battre ce score, envoyez-moi une copie d'écran. Allez, c'est parti. Je pense pas que ça dure aussi longtemps. Bien, alors nous voilà sur le pont du porte-avions. Je vais aller assez vite. J'ai tout de suite des options d'armement de mes avions contre la mer, contre l'air, contre des équipements au sol, et puis le plein de carburant. Alors, voilà. Alors, tous les avions n'ont pas les mêmes options, bien entendu. Ça, ce sont des AWACS, donc surveillance air, surveillance maritime. Ça, ce sont des hélicoptères au cas que j'équipe en anti-sous-marin. Et puis, j'ai le pont inférieur. Là, je vais faire monter tous mes appareils, enfin, tous ceux que j'ai à ma disposition en début de partie, parce qu'en cours de partie, tout ça, ça évolue, bien évidemment. Alors, pour créer une mission, rien de plus simple. Là, je demande à un AWACS de faire une mission de surveillance. Il va surveiller jusque-là. Et voilà, il est programmé. Alors, au début, je vais avoir, je pense, un petit peu le temps de faire des commentaires, et puis au fur et à mesure que la partie va se dérouler, il y aura de moins en moins de commentaires possibles. Je vais faire décoller l'AWACS, et vous voyez, d'un coup, toute la zone devient visible. C'est l'originalité vraiment de ce petit jeu. L'idée, ça va être de gérer les menaces au fur et à mesure qu'elles vont se présenter, vous l'avez évidemment compris. Voilà, je prépare tout ce petit monde. La gestion du pont est au début relativement aisée, même s'il ne faut pas trop glandouiller. Et voir, il va se passer énormément de choses. Quelques appareils supplémentaires peuvent venir en cours de partie, donc encombrer le pont. Ça peut être un véritable... Vous voyez là, un avion vient d'apparaître. Je vais y attribuer ce 18E que j'équipe en RR. Voilà. Ah, j'ai mis ces deux avions là, parce que j'ai remarqué qu'en général, en début de partie, j'avais un petit bateau niveau 2. Pourquoi je lance pas tout de suite la WACS Air Mer? Bah, tout simplement pour assurer une rotation des moyens de détection. Vous voyez, donc là, l'F-18 va partir. Un sous-marin a été détecté. Bon, là, j'ai un préavis suffisant pour faire décoller un Hawk. Donc il aura le temps de le détruire, il n'y a absolument pas de souci. Un nouvel appareil vient d'arriver. Je ne vais pas attribuer un F-18E. Voilà, mon warship. Vous voyez, hop. C'est parti. Je vais attribuer un AWACS quand même. Parce qu'à partir de maintenant, c'est vraiment l'inconnu. Bon, vous voyez, là j'ai une bonne détection. Là, je ne juge pas utile pour le moment. Alors là, vous voyez, un bâtiment, un équipement terrestre. Donc je vais être obligé d'attribuer un F-18E. Et puis je vais le mettre dans la ligne d'attente. Vous voyez que j'ai 3 missions potentielles. Au début, c'est pas trop embêtant, mais au fur et à mesure que la partie se déroule, ça peut véritablement devenir un handicap. Vous voyez, j'ai mes deux AWACS, ils vont relativement lentement. Alors il faut assurer également la maintenance des avions, donc lui je vais le renvoyer au pont inférieur. Alors ça c'est un bâtiment de ravitaillement. L'inconvénient qu'il faut le refueler, il occupe une ligne entière. Bon, le F-18 qui est là, je vais l'envoyer là. Puis je vais envoyer un Viking en surveillance maritime, sous-marine. Vous voyez là, une mission supplémentaire vient d'apparaître. Elle a un intérêt particulier, c'est avec les OV-22 que ça se gère. C'est un tout petit peu embêtant quand même.
voyez les avions ici, je vais les renvoyer là. Là, il faut que je fasse descendre ça. Et vous voyez, ça commence à tourner sérieusement, cette histoire. Faut en plus que je fasse attention aux avions qui se posent. Vous voyez, ça passe juste, hein. Bon, c'est calculé tout ça. Ah, bâtiment vert, allez, je vais le traiter avec des F-18 normaux. Un F-18, on a besoin que d'un. Voilà, tout ça, ça décolle, mais ça va se reposer dans quelques minutes. Ça va vite être embêtant, vous allez voir. Bon, les avions ont eu le temps d'être réparés. Tout ça, ça prend du temps. Et ça prend surtout des ressources intellectuelles. Forcément, au bout d'un moment, moi étant personnellement très limité, j'arrive très vite à mes limites. Alors là, on a une mission intéressante. Faut que je vous l'explique. Une mission qui demande un double traitement. D'abord hélico, ou V22, puis en général, ça se transforme en équipement terrestre. Donc voilà, sont des missions qui demandent beaucoup de ressources. J'utilise pas pour le moment mes hawks là, parce que je sais qu'il y en a deux qui vont se poser. Donc le premier va être réaffecté à cette mission-là. Et puis j'anticipe en attribuant un vert là. Voilà. Celui-ci par contre, je vais l'envoyer d'emblée en réparation. De façon à ce que les deux OB22 aient la place pour se poser, vous voyez. C'est ça qu'il faut intégrer dans ce jeu-là. Et il faut que je fasse attention à l'occupation de cette zone pendant que des avions potentiels atterrissent. Alors je peux leur demander de remettre les gaz. Ça demande beaucoup. Ça fait perdre un temps fou. Autant le dire, hein, de toute façon. Alors, vous voyez un énorme warship. Comme je vous l'avais dit. Donc là, l'anticipation est très bonne. Là, le F-18 a vraiment besoin de réparation. Alors, 1, 2, 3, 4 et un ECM et puis un RR pour traiter celui-là. Vous voyez, ça commence à se charger tout doucement. Et là, on va carrément occuper un maximum de ponts du porte-avions pour faire décoller tout ce petit monde. On a que ça va se poser. Allez, je vais débarrasser le pont là. Je n'ai aucune raison d'occuper tout ça. Je vais demander F-18 parce que là, ça arrive vite quand même. Hein. Je crois que j'ai un autre RR en attente. Voilà, donc la grosse activité sur le pont. Bien sûr, à moi de gérer l'afflux. Et puis de me souvenir où je les ai placés. J'avais un RR, heureusement, je ne l'ai pas oublié. Donc lui, il va pouvoir décoller en urgence absolue. Je vais l'équiper en RR lui. Hop, voilà. Bon, on peut pas dire que ça soit qu'il y ait le feu à bord là pour le moment. Lui m'embête. Allez, on va faire ça. Voilà. Voilà, je le savais. Potentiellement, ça me surprend pas trop cette histoire. Pas forcément un très bon choix. Bon, enfin, on va le faire comme ça malgré tout. C'est à partir du moment où on commence à pédaler dans la smoule, je peux vous dire que ça devient super chaud. Bon, là, j'ai plein d'avions qui arrivent. Je vais utiliser le... Voilà. J'ai encore un RR. Donc là, je pense que je vais 1 sur 2. F-18 sur 2 va être... Voilà, vous voyez, je le gère comme ça.
Et là, on peut dire qu'il y a toujours quelque chose à faire dans ce jeu. Allez. Voilà, ça m'intéresse quand même au bout d'un moment. Là, je fais n'importe quoi. Vous voyez, j'ai eu un petit temps de latence. Ce temps a suffi à me mettre un petit peu en vrac. C'est-à-dire que dès qu'on perd le tempo, ça devient super tendu. Voilà. Voilà, j'ai peur d'avoir pris un peu de retard sur du airsol. Enfin, sur du maritime, ça risque de me jouer un petit tour tout ça. On va le savoir tout de suite. Ça va, ça va. A posteriori, donc le choix est bon. Là, il y a du monde. Allez, encore un appareil RR. Là, il y a du sous-marin, beaucoup. Ça tombe bien, j'en ai quand même un paquet. Et ça fait un moment qu'ils n'ont pas volé, les gars. Là, je prends un risque, parce que s'il fait une remise de gaz, il tape dedans. Alors, il va falloir réparer quelques hélicos. Jusque-là, ça me choque pas plus que ça. Je vais avoir besoin d'un RR, d'un maritime. Voilà, là, ça se charge un peu en option. Allez, j'en envoie un là. Je pense qu'on a le temps de traverser. Donc, justement, c'est là qu'il faut être un peu vigilant sur les bêtises qui peuvent être faites. C'est bon, il l'a pris en compte. Ah! Voilà, donc voilà, ça s'appelle une erreur, un oubli. Voilà, c'est là que, bon, 13 minutes avant d'avoir un premier impact, franchement c'est pas mal. Mais j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Allez, on est un petit peu en charge là. Les avions qui remettent les gaz, enfin oui, ils remettent les gaz parce que
Barre d'arrêt n'est plus, Allez, il y en a un qui vient de se taper le pont. Ça peut arriver, hein. Le problème, c'est que ça endommage le porte-avions, et dès qu'on atteint un seuil trop important de dégâts, eh bien la partie s'arrête, tout simplement. Ah, c'est pas vrai. Alors, je commence à être un peu chargé là, d'un point de vue émotionnel. Voilà, bon, j'avais déjà anticipé en mettant un avion, comme on dit, en alerte 5. Donc ça, c'est une bonne anticipation. Il m'en faut un autre, il est là. Deux avions en vert. Alors, il va me les falloir très vite. Je vais les distinguer, comme ça. Voilà. Allez. Ah, j'en avais même un en alerte 5 aussi, si je voulais. Ouais, c'est ce qu'on va faire, attends. Voilà. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben voilà. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai merdé quelque part, et pour tout vous dire, je sais pas où. Mais là, c'est ce que j'aime bien dans ce jeu en même temps, hein, quand on est débordé. On commence à être débordé, c'est pour un moment. Je pense, c'est une injustice. J'appelle ça une injustice parce qu'il n'y a pas, vis-à-vis du vert, je pense qu'il y a des bugs. Mais bon, c'est pas très grave. Pour le moment, on reste, je pense, à un très bon niveau. J'ai plus de surveillance maritime, j'ai plus de surveillance. Alors, je vais en créer une comme ça. Il n'y a pas que les AWACS qui sont capables. Je pense que ça passe, mon truc, ouais. Bon, ça, c'est un sous-marin léger. Voilà, quand même bien joué. Voilà, donc. Oui, j'ai quand même de moins en moins le temps de blablater. La charge de travail commence à être quand même, je dirais, significative. D'autant plus qu'en enregistrant la vidéo, il y a quelques lags. Donc ça simplifie pas le travail, c'est clair. On verra, ok, c'est traité. Allez, c'est pas mal. Pour le moment, c'est stabilisé. Je ne préfère même pas regarder le chrono. Je l'ai dit, un peu plus de 30 minutes de record. On va voir si j'arrive à le battre. C'est très très peu probable. Donc là, je vais faire décoller deux F-18C. Et puis débarrasser le pont inférieur, parce que j'ai plein d'avions qui sont opérationnels. Vous voyez, cette façon de monter en quinconce, c'est la plus efficace. Alors là, c'est quelqu'un qui a joué des heures et des heures, hein, au jeu qui vous parle.
Là, les deux verts. On va prendre 2 F-18C. Des sites de missiles SA-2, je pense. Ah, et un troisième. Bon, bah voilà. 3 F-18C qui vont nous faire du traitement de cible au sol. Donc là, c'est un petit temps un peu down. Je profite pour reprendre mes esprits. Je vous cache pas que c'est très tendu nerveusement ce type de jeu. Enfin pour moi. Alors un nouveau type d'avion qui va apparaître, c'est le arrière AV-8B. C'est bien et c'est pas bien en même temps. Parce que il ne se pose que sur cette partie-là. Ils peuvent indifféremment par contre décoller depuis n'importe quelle zone du porte-avions. Mais bon, ils occupent une zone et ça m'embête toujours. Ouais, j'ai pas mal de F-18C, hein, et pouvoir faire face à, je dirais, à peu près n'importe quel type de menace. Il est temps de faire partir la WAX. Vous voyez, donc, il est nécessaire vraiment de coordonner tout ça, d'anticiper l'arrivée de potentiellement très gros bateaux. Le pire, c'est le porte-avions avec 5. Voilà, j'ai un 4-1 là. C'est une grosse bête. C'est vraiment un gros morceau. Je vais le faire en, je sais pas en quoi, bah, probablement F-18C. Alors l'avantage, c'est que plus ils sont gros, moins ils avancent vite. Donc j'ai le temps de m'en occuper. Vous voyez? Donc là, on va faire une combinaison un peu particulière, et puis je vais bien débarrasser le pont. Voilà, c'est un F-18E qui assurera à lui tout seul la mission de... Voilà, je demandais à arrière de faire le travail de pré-surveillance, on va dire. Donc voilà, voilà, c'est la combo qui demande le moins de travail de prépa. Alors, je vais envoyer mes 2 Vikings en réparation, ça fait un moment, et puis surtout, ils m'occupent le pont. Et j'ai pas mal d'hélicos dispo. On est pas mal là, hein. On pas mal du tout, hein. Ça se déroule bien cette histoire, enfin pour le moment, hein. Mais ça peut se dégrader en 2 secondes, hein. Voilà, donc tout le jeu consiste, vous voyez, à gérer efficacement les ressources. Et ça, entre nous, j'adore. J'adore parce que c'est un vrai défi intellectuel. Et ça met une petite pression, ça permet de passer une demi-heure sympathique. Alors, certains diront que le niveau de détente est tout relatif, mais moi je trouve ça juste super rigolo. J'attends avec impatience qu'il nous crée des versions... Ah bah ça tombe super, merci. Voilà, je voulais juste libérer cette place. C'est la seule avec ici, là, pour ces avions de ravitaillement. Attention, alerte aérienne. Ah, je vais y arriver, voilà. Voilà. Allez, on va tenter. Là, je prends un risque, et voilà, il fallait pas. C'est vraiment le truc à pas faire. Là, c'est les premières, ça s'appelle les premières conneries, ça.
Et quand elles sont faites, bon, en général, ça paye. Ça paye, ça paye. C'est la bêtise à pas faire. Je vais mettre du temps à m'en remettre, parce que là, les avions, ils vont tous se cracher dedans. Bon, ils vont revenir tout neufs, c'est l'avantage, mais je perds un temps fou. On va se cracher, ou remettre les gaz, voilà. Les avions reviennent tous réparés, hein, dans ce type de situation. C'est grave et c'est pas grave. Putain, le bordel. Alors, on va voir. C'est pas dit que j'arrive à traiter. C'est pas dit. Là, je suis un petit peu débordé. Je vous le cache pas. Je vais en préparer au moins un ARR. Il faudra que je débarrasse le pont rapidement. Sinon, je vais droit vers les ennuis. Je sais pas comment j'ai fait pour éviter là. Et encore. C'est pas dit que j'évite tout. Je vais préparer 2 RR. Voilà, j'assure la continuité ici. Non, ça va pas le faire. Je le fais décoller pour débarrasser le pont, hein, mais je vais encore prendre un coup. Donc là, je vous dis, il y a un moment où ça va être impossible. Est-ce que c'est quelque part quelque chose que je trouve très drôle? Ah, il a pas voulu décoller l'avion là, ça c'est pas sympa. Heureusement que je l'ai vu. Voilà, parce qu'il y a des situations où malheureusement les avions ne décollent pas. Allez, je vais demander à lui de s'occuper. Ça va pas le faire. Je pense que malheureusement ça va pas le faire. Allez, donc c'est obligé que ça tape. Je sais pas d'où ça vient. Je sais que ça a tapé. Voilà. Bon là, je suis complètement à l'ouest. 4-1, je l'ai même pas vu arriver celui-là. Voilà, j'ai de quoi le traiter. Enfin, je vais tenter. Avec, on va dire, une espèce de mission à peu près classique. J'ai l'impression que ça va se calmer 2 secondes. Ça serait très sympa. Je vais profiter de la pseudo-accalmie. Voilà. Pour envoyer les trucs, envoyer la sauce, comme on dit, hein, mais... Derrière, j'ai un 3-1 qui arrive. Je vais le faire comme ça. 1, 2, 3, 1. Allez, je lui demande de traiter en RR. Voilà. Allez. Ouh! C'était vraiment moins 1, moins 2, je sais pas comment on peut compter. Là, je vous cache pas que j'en ai ras le cul. Passez-moi l'expression. Mais à 28, c'est pas mal, hein, parce que je suis pas loin de mon record. Il faut que je tienne encore un peu. J'ai un tout petit peu de chance.
Allez, on débarrasse le pont. Bon, les aircraft, c'est... Ah, pas ce qui m'embête le plus. Ah, il faut absolument que je le traite celui-là. Je crois que la partie va se jouer là-dessus. Alors, voilà, l'enjeu il est là. Je vais laisser poser le dernier. J'envoie tout de suite ici et mes deux F-18 en RR. Et là, je pense que j'ai une petite chance de dépasser les 30 minutes, sauf énorme connerie. Voilà, ça c'est bien joué. Alors des fois il y a des catastrophes, hein, les avions se posent très mal. Il faut absolument que je débarrasse le pont. Alors 4-1. Je sais pas qui va pouvoir traiter ça. Allez, je vais avoir besoin. On va faire ça. 1, 2, 3. Allez, on y croit. 4. On a besoin d'un hélico. J'en ai pas de dispo. Ah non, si j'ai ça. Ah là là. Ça c'est vraiment pas mal de chance. Ah, j'avais pas configuré. Ça va être limite mon histoire. Voilà, il faut que je mette en place tout le monde. Allez les gars, j'aimerais que ça arrive doucement. Je suis bloqué là, bêtement j'allais dire. Bon, je vais essayer de me débloquer le truc en faisant partir lui, parce qu'il m'embête un petit peu. Voilà. Allez, je vais renvoyer un autre F-18. Faire le travail. Ah là là, toutes ces arrivées là, c'est juste la panique. Voilà. C'est là qu'il faut pas que je me trompe. Alors. Yes. Excusez-moi mon explosion de joie, mais battre un record à 33 minutes 33, c'est exceptionnel. Bon bah voilà, vous êtes tapé 33 minutes de vidéo, j'espère que ça vous a plu. Euh, et puis comme c'était la première fois que j'enregistrais et que j'arrive comme ça à battre mon record, bah c'est énorme. Donc voilà, Carrière Deck, un tout petit jeu très sympa, il n'y a pas que le mode survie ici, il y a un petit mode campagne. Enfin bref, un petit moment de stress intense à la fin du travail. Pourquoi pas, ça peut être très sympa. Allez, salut, à la prochaine.